Lalekou, nous continuons avec vous et là nous recevons sur ce plateau et c'est en développement Ousmane Abbas. Il est le coordonnateur national de la plateforme Jeunesse Patriote pour un apport citoyen à la transition. Ousmane Abbas, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Bien vous? Et bienvenue à l'émission Lalekou. Merci, le plaisir est pour moi. Et avec vous, nous allons parler du rôle et la mission assignée à votre plateforme et parlez-nous également de la date de la création de votre plateforme. D'accord, ça fait... Bon, merci d'avoir de m'avoir invité à ce prestigieux plateau de l'émission Lalekou, que je suis de bout en bout en ligne sur Facebook, surtout. C'est une émission qu'il faut encourager. Merci. Et c'est une émission bilingue, c'est ce qui fait ça, un peu sa différence. On aura besoin de vous pour nous accompagner aussi pour notre plateforme. Inch'Allah, nous sommes là. Merci. Donc, avant tout propos, comme vous l'avez dit, notre plateforme est dénommée Jeunesse Patriote pour un apport citoyen à la transition. Bon, c'est facile à comprendre. Jeunesse Patriote, appui citoyen à la transition. Nous, notre objectif, même avant l'objectif, je vais vous dire pourquoi on a créé cette plateforme-là. Vous savez qu'il y a eu plusieurs plateformes, plusieurs associations, plusieurs organisations de jeunes au Tchad. Mais on a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché pendant cette transition-là. La faute est partagée entre le gouvernement et la jeunesse, entre la société civile et le gouvernement. D'une part, nous jeunes, on a une responsabilité aussi. Et de l'autre part, eux, ils ont un engagement aussi. Après le dialogue, de Denis, il y a eu des résolutions, des recommandations qui sont adoptées. Et puis, maintenant, le gouvernement vulgarise et met en œuvre tout ce qui est sorti du dialogue. Et en tant que jeune, en tant qu'un enfant de ce beau pays, nous jeunes, on a décidé de créer cette plateforme. Il faut le rappeler que c'est une synergie de plusieurs acteurs de la société civile ou associations simples. On a remarqué qu'il y a l'incivisme qui règne dans notre pays. N'en parlons même pas de la citoyenneté. Donc, on a dit qu'il faut mettre en place une organisation, une plateforme pour appuyer la transition. Mais souvent, comme on dit appuyer, les gens pensent que nous, on prend le côté de la transition, c'est-à-dire le bon côté. Mais nous sommes là jeunes, nous aussi, on a notre part de responsabilité. Si on a remarqué aussi qu'il y a un manque d'amour pour notre beau pays, surtout à travers tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. L'amour de la patrie est juste un mot. À l'époque, nos aînés faisaient les choses autrement. Mais maintenant, nous sommes dans plusieurs choses en même temps. On crée quelque chose, une plateforme, pour un but, c'est-à-dire obtenir un poste de responsabilité ou faire la politique ou la culte de personnalité d'une personne ou d'un parti politique. Et c'est vraiment décevant de faire ce genre de choses. Donc. عثمان عباس يعني من خلال ده يعني شفتوا الأدمة الوطنية والأشياء دي جربتوا عشان تكونوا هذه المنصة فالطريقة أنا أملكم تقدموا كيف؟ نخدمك كيف؟ بون هو خدمة حقنا ده ما الناس كلها ندور نخدمه زي هسه كان نتكلم بالفرنسي ده قلت شباب أنينا عملنا خلط كتير
وخلط ده ما جاي مننا أنينا بس من خلط بارتاجي حكومة وأنينا كورة واجب أنينا نوقف مع حكومة والريزوليسيون مع الريكومنداسيون مرقو من دينيزا نفهموا للناس سورتو هسه شباب أنينا ما نعرفوا الريكومنداسيون والشغل كان في ديالوج ده الفاز دي أنا ترانزيسيون شنو قاعد بكون في فاز دي ده كل شيء سبب كان شفت جن واحد سألت ما بعرف الإلكسيون الجايين دول اسكو وانا قبل كنتي ما بكنتي شنو دور تقا شنو دور سي نار ما بعرف ما نقول لك نادم بماجوريتي حاجه ما بعرف وتشاد ما يلن جمينا تشاد سي يا دي بروفنس هلال كتير قاعدين وجن دول كلها قاعدين ناس بر في البروفنس اي كومبري دياسبورا سي ناس كتير قبلوا من ناس الفضل برا كلها قاعدين كتير دونك علينا نقدر نخطوا زي عندنا ميكانيزم دول نخطوه ما نقدر نوري هسه عندنا ميكانيزم كتير دول نخطوه ان بلاس الحي مرة واحد نقول تهوية بس مي تهوية شيك باسكو ماشين كي كانوا يشوفوا حب الوطن وكله بيجي ما فيه الديالوج جو فات لكن انا قبل حاجي في ابري ديالوج ما في ابري ديالوج جدا ما انتنا خدمه نشوف بندان الترانزيسيون وخدمة الناس قبل سودا ما الشباب عنده رول وابو يسوي في الريكومنداسيون اللي يخص الشباب دول كله قاعدين كتير من هذا ممكن قبل حاجه ما في نشوف الشغل قبل سو شغلنا شباب ببلاش شباب دعنا ما نرضى فوق. Oui, mais Monsieur Ousmane, vous avez saisi l'occasion pour nous parler du dialogue national inclusif, alors que la jeunesse était fortement représentée à l'autre là, à ce rendez-vous. Vous, en tant que coordonnateur, quel est votre apport pour accompagner cette phase de transition, puisque vous avez parlé des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif qui sont en train d'être vulgarisées partout sur le territoire national. Et que certains, l'après-dialogue, personne n'en parle maintenant. Mais vous, en tant que coordonnateur, qu'est-ce que vous entendez faire l'après-dialogue? L'après-dialogue, madame, c'est une très belle question qu'on ne me l'a pas posée, même peut-être dans notre plateforme, personne ne l'a posée. Moi, personnellement, quand je parle, c'est toujours au nom de la jeunesse. Parce que nous sommes jeunes et la majorité de tout ce qui se passe actuellement, c'est les jeunes. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est les jeunes. Ce n'est pas d'autres personnes. C'est des jeunes comme nous, ce n'est pas des grands. Et surtout, il incite à la haine. Exactement. C'est ça, je veux faire référence à ça, parce que on a tendance, comme le cher très grand frère, le docteur tout à l'heure parlait de réseaux sociaux, on a tendance à... Oui, c'est bien d'avoir une page Facebook, un compte Instagram, TikTok, etc. Mais tu l'as pour quoi, en fait? Pour passer le temps, ok. Pour travailler, ok. Pour insulter, ok. Pour vulgariser les recommandations, etc. Ok. Mais si tu es là juste pour diviser les gens, publier des vidéos, partager des fake news, je pense que tu te fais toi-même mal, en fait. Parce que moi, je n'ai pas assisté personnellement au dialogue. J'ai suivi à la télé. Mais si j'étais là, j'allais dire beaucoup de choses que peut-être il y a des gens qui ne l'ont pas dit. Et... كتير. J'ai pas eu la chance. إن شاء الله عثمان تجي في بلاتونا إن شاء الله. وكلام كتير ده On va toujours vous faire appel et là, le temps nous prend à la gorge. Votre dernier mot à la jeunesse? D'accord. Bon, mon dernier mot à la jeunesse que j'aime tellement, que je soucie de son avenir, de son destin, je les appelle à vraiment se mobiliser, à être unis, solidaires, à ces rendez-vous inédits pour marquer, n'est-ce pas, l'histoire de notre pays à la fin de cette transition. Inch'Allah. Pour que le Tchad soit vraiment grand et fier.
إن شاء الله. Merci. شكرا Ok, عثمان. merci. إن شاء الله كلماتك دي تلقى أذان يسموه عديل إن شاء الله. ونطبقوه في أرض الواقع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا وكذلك Et الشكر surtout موصول bon للدكتور عبد الله شايبو. شكرا جزيلا شكراً. لوجودك وشرفتنا اليوم ونورت الاستديو. شكرا Tu جزيلا. tu peux pas comprendre le plaisir que nous ressentons كلنا maintenant. كلنا فرحانين شديدا. Merci. شكرا. Merci. مشاهدينا نذهب لفاصل ومن ثم نعود لنواصل باقي فقرات برنامج اليوم.